bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est parti. Il était très attendu. Le voici. C'est le tuto de Karura de A à Z. On rentre dans la plateforme. Je vous explique tout de A à Z, comment ça marche, où il faut cliquer, etc. Je sais que c'est attendu et j'espère que la vidéo sera à la hauteur de vos espérances. Donc c'est parti. Je vous propose de passer sur le PC. Je vous montre comment ça se passe. Et let's go! Alors voici, on commence direct, on va sur polkadot.js.org/apps et vous allez voir que finalement le DEX Karura, le hub DeFi Karura fonctionne de la même manière que PolkaSwap. C'est-à-dire que vous ayez participé à la crowdloan et que vous ayez des jetons ou pas, vous pourrez, de la manière que je suis en train de vous montrer, de voir vos jetons en direct sur la blockchain sans passer par la plateforme. Je vous montre la plateforme juste après. Donc là, on est sur le substrate. Donc en haut à gauche, vous avez la petite flèche là. Vous voyez, c'est rose. On est sur le réseau Polkadot. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le réseau Karura. Donc on clique sur la petite flèche. Et comme ils ont obtenu une parachain, vous allez dans Kusama et parachain. Là, vous cliquez dessus et vous allez chercher Karura. Il est là. On clique dessus. Là, vous mettez n'importe lequel. Peu importe, tout va marcher. C'est pareil. C'est juste le provider. Donc on applique. Et on attend un petit peu, il va charger la page et il va m'afficher Karura. S'il vous plaît, en parallèle, en haut à droite, vous avez votre wallet polkadot.js extension. Vous cliquez dessus et vous l'activez pour qu'on puisse voir votre wallet. Votre wallet, ultra important, s'il vous plaît, mettez-le en toutes les blockchains. Ok? Parce que si vous le mettez en n'importe quoi d'autre, si par exemple vous mettez Bifrost, eh ben, votre wallet, il n'apparaîtra pas. Donc, systématiquement, il faut bien le mettre en toutes les blockchains. Une fois que c'est fait, vous êtes sur le réseau Karura. Vous voyez, il a changé de couleur. Tout à l'heure, c'était rose. Maintenant, c'est orange. Vous allez dans Compte. Et dans Compte, là, vous allez voir vos comptes. Donc, ils vont s'afficher, ils vont s'actualiser. Et dans votre compte, vous verrez votre solde. Donc là, moi, on voit mon solde. J'ai 100 KAR. Bon, là, j'ai plein de wallets, mais peu importe. Il y en a, c'est juste des tests, etc. Moi, je vais utiliser le premier là, dans le cadre de la vidéo. Donc, j'ai des cars. Alors, les cars que j'ai, ils sont bloqués. En réalité, j'en ai 0 qui sont transférables. Ils sont bloqués parce que j'ai participé au crowdloan et ils vont se débloquer petit à petit. Donc là, le site que je suis en train de vous montrer là, il vous montre les jetons que vous avez sur la blockchain. Comme ça, si un jour vous ne voulez pas utiliser la plateforme ou autre, de toute façon, vous pouvez les voir directement sur la blockchain ici. C'est l'interface de Polkadot. Donc maintenant, vous allez, pour l'application Karura, vous allez sur app.karura.network, bien sûr, ça je vous le mettrai dans la description. Vous allez arriver sur cette page-là. Pareil, sur cette page-là, pensez bien en haut à droite à activer le wallet polkadot.js. Et pareil, s'il vous plaît, mettez-le en toutes les blockchains, ça m'évitera 90% des questions que vous allez me poser. Parce que vous allez me dire que votre wallet, il n'apparaît pas. Oui, c'est normal. Il faut activer le wallet polkadot.js. Allumez-le, mettez-le bien en toutes les blockchains et c'est parti. Donc là, on est sur la plateforme. Donc, on est sur la plateforme. La première des choses, logiquement, vous allez avoir 0. Bon, moi, il me montre 827. C'est les jetons que j'ai et qui sont bloqués. Mais transférables, j'en ai 0. Donc, quand vous allez arriver là sur votre wallet, sur cette page-là, vous allez arriver sur cette interface-là. Et la première des choses que je veux vous montrer, c'est comment claim. Si vous avez participé à la crowdloan, vous avez des jetons à récupérer. Donc là, je vous montre comment récupérer les jetons. Une fois que vous êtes sur cette application-là et que vous avez bien connecté votre wallet et que vous allez bien sélectionner le bon wallet, parce que moi, vous voyez, j'en ai plusieurs. Vous cliquez, vous mettez bien le bon et vous confirmez. C'est en cliquant ici. Une fois que vous le voyez apparaître, vous voyez les jetons que vous avez. Donc là, c'est simple. Il faut tout simplement descendre un petit peu et vous allez avoir dans vos assets, donc dans votre wallet, les différents tokens, les différents jetons. Et si vous regardez bien, une petite astuce à droite, et ça, il y a très peu de personnes qui le savent, vous récupérez vos jetons comme ça. Il y a 3 petits points et vous appuyez sur Claim Vested Token. Okay, là, il va vous dire, voilà,
vous pouvez claim X token. Si vous n'avez pas participé à la crowd loan, dans ce cas-là, il y aura écrit 0 et c'est normal. Là, c'est uniquement pour ceux qui ont participé à la crowd loan. Donc vous appuyez sur claim, vous attendez un petit peu, ça s'affiche. Là, il va vous demander de valider la transaction. Donc il faut rentrer le mot de passe. C'est parti, je rentre mon mot de passe. Vous validez, signez la transaction. En haut à droite, il va claim les jetons. Donc vous attendez, allez, 4-5 secondes, le temps qu'il fasse la transaction sur la blockchain. Et après, il va vous la valider. Donc on attend un petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez le petit bouton vert claim, submit, transaction success. Une fois que c'est fait, là vous voyez, j'en avais 0, maintenant j'en ai 1,7. Donc j'en ai 1,7 qui sont immédiatement disponibles et que je peux utiliser dans la plateforme de la manière de mon choix, de le swapper en n'importe quel token qui est disponible sur la plateforme et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je viens de vous expliquer comment récupérer les jetons qui sont bloqués, qui sont vested, qui sont récupérables pour ceux qui ont participé à la crowd loan. Donc ça, c'est bloc à bloc, hein, vous allez pouvoir les récupérer au fur et à mesure. Si vous avez participé à la crowd loan et à des events, logiquement, quand vous cliquez sur collectible, là, vous pouvez récupérer un NFT. Donc moi, ça tombe bien, j'ai un NFT à récupérer. Je ne l'avais pas fait, je peux le faire, donc je le récupère. Tous ceux qui avaient participé à la crowd loan et qui étaient dans les premiers, dans les 24-48 heures, si vous avez suivi ce qu'on avait dit sur Polka France, voilà, merci, on a un NFT. Et là, on le récupère ensemble. Donc vous cliquez dessus. Et je vais le récupérer, hein, tout comme vous, je vais le récupérer. Donc on voit qu'on en a un, il s'appelle Karura Family. Alors moi ça met un petit peu de temps à charger, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas la fibre, je mets ultra longtemps à voir la moindre page web, donc c'est normal. Hein. Donc ça y est, là il s'affiche, mais c'est uniquement lié à moi, à ma connexion. Et puis après vous pouvez le transférer à n'importe quelle personne que vous voulez. Et pour l'instant ce NFT là, vous l'avez, mais il est sur le réseau Karura. Donc, il faut attendre qu'on ait un projet de blockchain sur Kusama ou sur Polkadot de blockchain NFT comme Unique Network qui soit cross-chain pour pouvoir envoyer des NFT entre les différentes chaînes. Et à ce moment-là, on pourra le récupérer et le vendre sur une marketplace X ou Y. Donc ça, c'est cool, on a récupéré le NFT Karura Family. Donc ça, je ne m'attendais pas en faisant le tuto à le voir, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc logiquement, si vous avez participé à la crowd loan, vous avez tous récupéré ce NFT là. Ensuite, pour utiliser la plateforme, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez des KSM, il faut les envoyer sur le réseau Karura et vous aurez des KSM sur le réseau Karura. Donc pour ça, vous allez dans le wallet là où on était, donc dans Portfolio, et vous avez un petit bouton cross-chain. Dans le bouton cross-chain, là, vous transférez votre Kusama qui est sur la blockchain Kusama en Kusama, mais sur la blockchain Karura. Donc là, on navigue entre différentes blockchains. Donc là, c'est inter-Kusama. Après, un peu plus tard, il y aura la même chose. Il y aura le bridge sur Bitcoin et sur Ethereum. Mais là, ils sont en train de travailler dessus. C'est encore le début. Donc moi, je vais le faire. Je vais envoyer des Kusama de la blockchain Kusama jusqu'à la blockchain Karura à partir de mon compte. Donc c'est parti. Donc moi, sur mon compte qui est là, le compte Nono, j'ai 1,0097 Kusama. Donc, je vais les envoyer. Je vais envoyer un Kusama directement sur la blockchain Karura. Je fais transfert. Le mot de passe, je l'ai rentré tout à l'heure, donc j'ai juste à signer la transaction. Et là, ça va charger, ça va passer dans le bridge. Le XCM palette, vous avez vu, c'était ultra rapide. Donc ça y est, là j'ai reçu, alors il y a toujours des mini frais de transaction de 0,0000 XKSM. Donc ça c'est fait, c'est rapide et maintenant j'ai mes Kusama qui sont immédiatement disponibles sur la plateforme Karura. Là je viens de vous montrer comment on fait un swap cross-chain, enfin pas un swap, je viens de vous montrer comment on transfère des tokens d'une chaîne à une autre chaîne. Une fois que c'est fait, là on peut par exemple mint des KUSD. Alors ça maintenant avec la vidéo précédente vous savez ce que c'est, en gros c'est de l'emprunt, on peut emprunter des KUSD en déposant des KSM en collatéral. Donc je vous montre comment on fait. C'est simple. Dans ce cas-là, vous appuyez sur Get Started. Donc vous appuyez soit sur Get Started, soit sur Create Vault. Ça vous emmène sur le même menu. Donc moi j'appuie sur Get Started. Vous appuyez sur le montant que vous voulez mettre en collatéral.
Donc là, vous avez le choix entre en collatéral mettre du KSM ou du LKSM. Et le liquid stacking, maintenant, vous savez aussi ce que c'est. Hein, donc toutes les stratégies de stacking pour récupérer la liquidité, la liquidité derrière, vous pouvez la réutiliser pour créer des KUSD, etc. Enfin, on peut aller très loin dans la DeFi. Donc là, on appuie sur KSM, puisque moi, je veux mettre en collatéral des KSM. Donc, il me demande combien. Je vais mettre 0,5 KSM en collatéral. Alors, la virgule, c'est un point. Et il me demande combien de KUSD je veux mint. Et il me dit, je peux aller maximum en mettre 94. Donc, si j'en mets 94, là, il me montre que le prix du jour du KSM, il est de 339 $. Et à 300 $, je me fais liquider. Donc là, on voit que le ratio, le prix, il est très rapproché. Donc pour éloigner le prix de liquidation, soit vous augmentez le nombre de KSM. Ici, par exemple, je mets 1 KSM. On voit que là, c'est plus à 300 que je me fais liquider, mais c'est à 150. C'est normal, j'ai mis le double. Alors, deuxième option, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez minter moins de KUSD. Si par exemple, les 94 KUSD, j'en demande que 50, et ben dans ce cas-là, vous voyez, le prix de liquidation, il descend loin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le montant où vous êtes à peu près sûr que vous n'allez pas vous faire liquider pour prendre le montant en ayant le moins de risque possible. Et moi, là, on va le faire dans l'exemple, je vais avec 0,5 KSM que je mets en collatéral, je vais emprunter 50 KUSD. Donc, c'est parti, j'appuie sur Next, je confirme. Il me demande pareil mon mot de passe que j'ai déjà mis, je signe la transaction. Donc là, il met en collatéral mes KSM et il va me donner des KUSD en échange. Voilà, c'est fait. J'ai reçu 50 KUSD et en contrepartie, il a mis mes KSM en collatéral. Donc là, il me dit, voilà, le Vault est créé. Hein. Le Vault, si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous la remets dans la description, mais le Vault, c'est un coffre-fort. Donc il a mis vos KSM dans le coffre-fort à votre nom. Vous pourrez les récupérer quand on viendra rendre les 50 KUSD. Et donc ça y est, les KUSD, je les ai. Je peux les voir dans Overview là. On voit qu'il y a mon Vault. Dedans, j'ai mis 0,5 KSM. Il m'a créé 50 KUSD. Donc si je veux récupérer mes 0,5 KSM, je vais devoir remettre les 50 KUSD pour récupérer mes KSM. Et donc là, on peut le voir quand vous cliquez là dans votre portfolio. Et bien là, on voit que maintenant, j'ai des KUSD. Alors là, j'en ai 55 parce que j'en avais déjà 5 sur mon compte. Donc, il m'en a crédité 50 et il m'a enlevé mes KSM. Mais les KSM qu'il m'a enlevés, si vous voulez, on ne les voit plus là parce qu'ils ne sont plus disponibles, mais ils sont dans le Vault. C'est-à-dire que quand je clique sur Mint KUSD, et bien là, dans Overview, je vois dans Overview le Vault qui est ici. Donc là, on les voit mes fonds. Et on peut, donc, en cliquant sur Manage, on peut soit demander à prendre plus de KUSD, donc on peut accentuer l'effet de levier et demander encore 44 KUSD de plus. Hein, mais là, dans ce cas-là, si on fait ça, le ratio de liquidation, il va augmenter fortement pour arriver autour des 300. Donc je peux me faire liquider avec un écart de prix de 10% sur le KSM et je peux me faire liquider, ce qui est ultra rapide. Ou bien, je peux soit augmenter mon collatéral. Donc, si j'augmente mon collatéral et je mets plus de KSM, et bien pareil, mon ratio de liquidation il va baisser. Ou bien, je peux demander à récupérer mes KSM. Et donc, dans ce cas-là, le ratio de liquidation il va augmenter. C'est très important de comprendre ça. Et puis, si on veut rendre les KUSD, donc on appuie juste sur Payback, on rend les 50 KUSD et on récupère nos KSM. Donc là, maintenant, j'ai des KUSD et je peux utiliser les KUSD comme je veux. Si je veux les mettre dans la DeFi, si je veux les stacker, si je veux acheter du KSM et les mettre en stacking, en liquid stacking ou autre, je fais ce que je veux avec. Voilà, maintenant, vous savez comment on emprunte des KUSD sur Karura. Donc ce que je vais faire, c'est que moi là, je vais récupérer mes 0,5 KSM en rendant les 50 KUSD. Alors vous appuyez sur Payback, vous mettez le montant que vous avez emprunté au départ, donc 50. Et là, ça ne va pas marcher, mais vous appuyez sur Max. Et voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas 50, c'est 50,000.
0,00001 et les virgules là, ça correspond aux intérêts d'emprunt. Parce que quand on emprunte, on paye un petit pourcentage qui revient à la plateforme pour que ça fonctionne bien, etc. Et donc du coup, et pour mettre en collatéral dans le protocole. Donc au lieu de rendre 50, on doit rendre 50 plus les frais, c'est normal. Donc vous appuyez sur Max et vous faites confirme. Hop, il vous demande de valider la transaction, vous signez la transaction. Là, en haut à droite, vous voyez que ça charge. Il vient inscrire la transaction dans la blockchain. Et voilà, on a remboursé les KUSD. Donc on a remboursé les KUSD, donc je vais actualiser pour voir si ça fonctionne bien. On voit que j'ai 5,59, donc j'ai plus les 50. J'actualise. Donc on voit que là, les 50 ont été remboursés, mais je n'ai pas encore récupéré mon KSM, enfin mon demi-KSM. Donc pour récupérer le KSM, il faut aller sur Withdraw et on met le montant 0,5, confirme, valider la transaction, signer la transaction. On attend, ça inscrit la transaction dans la blockchain. Et voilà, la transaction est validée. Du coup, le vol disparaît et on a récupéré notre KSM. Donc voilà, maintenant vous savez techniquement comment on fait, où il faut cliquer pour emprunter du KUSD en déposant un collatéral. Là aujourd'hui, on ne peut pas déposer beaucoup de collatéral, hein. Il nous propose que le KSM ou le LKSM au moment où je fais la vidéo, avec des ratios de liquidation là pour l'instant qui sont identiques, mais des ratios de collatéral qui sont différents. Bon, ça ne change pas grand chose au final, mais à l'avenir, ils vont augmenter le nombre de collatéral disponible. Il y aura de l'Ethereum, il y aura du Bitcoin, il y aura pas mal de choses, mais pour l'instant, c'est encore sommaire parce que c'est le début. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait un swap. Donc comment on fait un swap, c'est assez simple. Moi, par exemple, là, dans le cadre de mon wallet, j'ai du KSM, j'ai un petit peu de KAR. J'ai 1,71 KAR et j'ai un KSM. Donc ce que je vais faire, c'est que avec mes KSM, je vais acheter du KUSD. Donc je vais dans Swap et je vais swapper du KSM en KUSD. Donc je vais envie de swapper 0,5 KSM en KUSD, ça représente 168 $. On peut regarder si je swap un KSM, ça fait le prix est de 337 $. Bon, là il me met un truc en rouge parce que j'en ai que 0,997. Mais on peut swapper la totalité, c'est possible parce que la plateforme adapte les frais de la plateforme, les fees, ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'on peut payer les fees dans n'importe quel jeton différent. Donc ça c'est cool. Donc là, moi je vais swapper 0,5 KSM en KUSD. Hop. Donc ça représente 168 KUSD. Là, il me montre le minimum que je vais recevoir, c'est ça. Il me montre le prix, un KSM en contrepartie, le prix, combien ça coûte. L'impact sur le prix qui est possible d'avoir en fonction de s'il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un coup. Le trading fees et le flexible fees. Donc, c'est les frais de réseau et le frais du trading qui vont revenir au liquidity provider. J'y viens. Donc, on swap. On appuie sur swap. Il y a la fenêtre qui s'affiche. On valide la transaction, on la signe. Et en haut à droite, on a le swap qui est en train de se faire sur la blockchain. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre wallet. Vous pouvez regarder et vous voyez que maintenant, j'ai 174 KUSD. Et j'ai bien dépensé 0,5 KSM. Donc c'est même un petit peu plus parce qu'il m'avait dit 168. Donc en réalité, j'en ai eu 170. Donc c'est même un petit peu plus que ce qu'il avait annoncé. Donc voilà, pour le swap, c'est aussi simple que ça. Et là, on peut swapper ce qu'on veut, hein. Pour l'instant, il y a très peu de jetons, mais comme je vous le disais, ils vont en ajouter de plus en plus. Pour l'instant, il y a du KSM, du KUSD et du KAR. Alors, Karura, c'est un AMM DEX, mais à la base, c'est quand même un hub DeFi. Donc, eux, ils sont plutôt là pour faire de l'emprunt, du prêt, des emprunts, du swap. Mais le swap, ce n'est pas sa vocation première. Pour ça, PolkaSwap, ils font beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus de paires, ça fonctionnera différemment, mais ils ont des avantages et des inconvénients dans la DeFi qui sont différents.
Et là, le cœur de métier de Karura, il faut noter que lui, c'est plus de l'emprunt, du prêt et du liquid stacking. Le swap, c'est bien, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas son cœur de métier. C'est pour ça pour l'instant, il y a très peu de jetons, mais ils vont en ajouter de plus en plus. Donc là, aujourd'hui, on peut swapper du KSM, du KUSD, du CAR et recevoir la contrepartie que vous voulez sur ces paires-là. Donc après, quand vous allez en haut dans Liquidity, là, vous pouvez déposer de la liquidité. Donc c'est ce qu'on appelle le farming. Vous déposez une paire de liquidité pour recevoir en contrepartie d'autres jetons. Donc là, par exemple, je peux déposer du KUSD et du KSM. Je lui dis par exemple, je dépose 150 KUSD et il me met la contrepartie en KSM, ça fait 0,44 KSM. Donc là, je dépose une paire de liquidités. Je dépose la liquidité dans les deux jetons de la paire. Et là, il me dit que ça va me donner des LP tokens. Et les LP tokens, on pourra les stacker. Donc là, il me donne des LP tokens pour gagner des récompenses. Et on voit que le taux de rendement annuel est de 57% par an. C'est plutôt propre. Cliquez bien sur Stack LP Token parce que là, vous allez avoir le APR que je vous donne. Il est si vous stackez les LP tokens. Mais en fait, là, si vous faites ça, vous recevez des LP tokens et vous allez récupérer les frais de transaction du réseau. Mais si vous stackez les LP tokens, vous recevrez les frais de transaction du réseau plus l'APR, donc le taux de rendement qu'il vous propose sur la plateforme. Donc, c'est très important de le faire. Si vous ne le faites pas, vous pourrez le faire par la suite en appuyant sur Earn et là, vous pourrez les stacker. Moi, je le fais immédiatement. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Ça sera automatiquement stacké. Donc, vous appuyez sur Add Liquidity et là, il va mettre mes 150 $ en liquidité dans la paire de liquidités en farming sur la plateforme Karura. Donc là, je valide. J'attends que ça se fasse. Voilà, là, on voit que c'est fait. On a reçu les LP tokens et là, il est en train de mettre les LP tokens dans la pool de liquidité pour pouvoir gagner le APR. Et ça y est, c'est fait. Donc maintenant, pour pouvoir le voir, ça, vous allez dans Earn. Donc on voit que je ne les ai plus, les KSM et les KUSD non plus. Mais quand vous allez dans Earn, et là, on voit qu'il y a nos jetons. Donc nos jetons, ils sont ici. Et là, on voit que en LP, j'ai bien mis 150 KUSD et 0,44 KSM. On est dans une pool de liquidité, donc on est soumis à l'impermanent loss. Ok, ça on le sait. Et dedans, on gagne des taux de rendement en plus des frais du réseau. Donc là, le taux de rendement, c'est 56,66. C'est les LP tokens. Et en plus de ça, il y a un bonus. Et le bonus, il nous le donne. Et là, dans le mining programme, vous allez voir qu'au fur et à mesure des blocs et au fur et à mesure des jours, vous allez avoir votre taux qui augmente et vous allez pouvoir claim, c'est-à-dire réclamer les rewards que vous avez gagnés. Donc ça, c'est bien. Après, dessus, vous pouvez augmenter, en mettre un petit peu plus dans la pool. Mais là, si vous voulez d'abord en mettre un peu plus dans la pool, il va falloir aller dans liquidité et augmenter les deux jetons de la paire. Vous en rajoutez. Et derrière, vous pouvez les stacker et ça fonctionne comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit que, alors ça c'est pour le collatéral, c'est pour le liquid stacking. Mais on voit que là, sur la paire, on a tout ça, ça fonctionne bien. Et si vous voulez les unstack et récupérer les fonds que vous avez, vous appuyez sur unstack. Donc, vous appuyez sur, en bas, là, dans withdraw, vous faites le max. Vous appuyez sur withdraw, vous validez. Et ça vous fait la transaction en sens inverse. Donc là, on les unstack. Je valide la transaction. Voilà, c'est validé. Là, il nous sort la liquidité. Voilà, c'est fait. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Swap, dans Liquidity. Et là, on va retirer maintenant, on retire la liquidité. Donc on va dans Withdraw Liquidity. On met le LP qu'on a. Hop. On met donc 223. On va mettre le max. Hop, 223,4708. Hop, vous avez vu, j'aurais pu le faire automatiquement, mais là je l'ai fait en deux étapes. Enfin, je les ai d'abord retirés du stacking et ensuite, là maintenant, je les retire de la pool. Mais j'aurais pu le faire d'un coup en appuyant sur ce simple bouton-là. Bon, là, c'est pas grave.
c'est déjà fait, donc je peux retirer ma liquidité. J'appuie sur Withdraw Liquidity, je valide. Et là, il me remove la liquidité et je vais récupérer mes fonds. Voilà, on voit que là, j'ai reçu mes 0,45 KSM et mes KUSD. Là, il retire la liquidité. Et si je vais voir dans mon wallet, hop, je vois que j'ai récupéré mon KSM et mes KUSD. Donc ça, c'est nickel. Voilà pour la liquidité. Voilà comment on met en farming des jetons dans une pool de liquidité sur Karura. Et voilà comment on stack les LP tokens, c'est-à-dire les jetons qui sont dans la pool pour récupérer des rewards qui sont distribués par la plateforme Karura. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Ça, c'est bon. Vous avez vu là, j'ai gagné en quelques secondes, en quelques minutes, j'ai gagné 0,0001 KAR. Ok, ça c'est bon. À partir de ce moment de la vidéo, là maintenant vous savez déjà utiliser 80% de la plateforme Karura. Vous savez comment on utilise le bridge pour ramener des KSM sur Karura. Vous savez comment on récupère les NFT sur Karura. Vous savez comment on mint et on emprunte des KUSD sur Karura. Vous savez comment on swap des tokens sur Karura. Vous savez même comment on met de la liquidité dans les pools et comment on stack la liquidité pour récupérer des récompenses qu'on voit dans le menu Earn. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous expliquer comment fonctionne le liquid stacking. Donc c'est parti, on y va. On va dans liquid stacking et on voit que j'ai des free KSM. Okay, c'est les KSM que j'ai sur la plateforme qui sont disponibles. J'en ai 0,4997. Et on voit que actuellement dans le liquid stacking sur Karura, il y a 36 000 KSM qui ont été mis en stacking. Okay, le taux de rendement qui est proposé, il est de 16%. Franchement, c'est quand même bien. Gagner 16% tout en gardant la liquidité des jetons, franchement, c'est cool. Donc, c'est parti. Pour faire ça, c'est ultra simple. Hein. Vous avez vu, il n'y a qu'un seul menu. Il n'y a qu'une seule case à remplir. Donc, logiquement, on ne peut pas trop se tromper. Moi, j'en ai 0,4997. Je vais en mettre 0,4 pour tester. Je vais en mettre 0,4 et on voit qu'il va me mint 3,92 LKSM. C'est normal qu'il ne vous mine pas la totalité parce que comme ça, il y a des frais de sécurité qui feront marcher le réseau. Donc c'est parti, on stack. Est-ce que vous êtes sûr de le vouloir stacker? Je fais oui. Je confirme. Là, il me demande de valider la transaction. Ok, on voit que là, il a bien reçu mes KSM. Enfin, j'ai bien reçu les liquides KSM et que tout a été ok. Donc transaction success, c'est bon. Donc là, on voit que j'ai maintenant, on voit que j'ai 0,0997 KSM, donc c'est ce qui me reste, et j'ai maintenant des liquides KSM. Donc avec les liquides KSM, je peux faire exactement la même chose que ce que je vous ai montré avant, les swapper, je peux les mettre dans le réseau en farming, je peux minter, emprunter des USD avec ces LKSM, mais pourtant, mes KSM, ils sont bien en train d'être travaillés dans le réseau à 16%. Donc notez que au moment où je fais la vidéo, si vous stackez du KSM par l'intermédiaire de Karura tout en gardant la liquidité de vos LKSM, s'il vous plaît, faites gaffe, mettez pas beaucoup parce que là, ils sont encore en train de faire la plateforme et vous avez vu qu'on peut mettre du KSM mais on ne peut pas encore les récupérer jusqu'à la prochaine phase. Donc vous, au moment où vous verrez la vidéo, peut-être que vous pourrez le faire. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a un bouton Unstake. Et dans Unstake, là, il vous proposera 3 ou 4 modes de récupération de vos jetons. Et comme vous le savez sur Karura, comme vous le savez sur Kusama et sur Polkadot, il y a une durée de déblocage de fonds quand on met des fonds en stacking. Donc là, il va vous proposer soit de le débloquer immédiatement moyennant le paiement de quelques frais. Il va vous proposer ça sur plusieurs durées, plus ou moins longues. Et si vous attendez la totalité des jours d'attente, c'est-à-dire les 8 jours, dans ce cas-là, vous payerez 0 frais. C'est important de le noter qu'au moment où vous stakez, ce n'est pas non plus tout beau, tout rose. Il y a des inconvénients et les inconvénients, c'est que si vous voulez les récupérer tout de suite, c'est possible, mais vous payez des frais. Voilà comment on fait pour stacker et pour unstacker. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais je pourrais vous le remontrer à l'issue
ou suivez-nous sur Discord, je vous le dirai quand ça sera dispo. Voilà, c'est aussi simple que ça et après vous stackez, vous unstackez et donc franchement, avoir là maintenant des LKSM, c'est pas trop dégueu parce que les LKSM, finalement, alors les LKSM, je peux pas les stacker mais par contre, je peux les utiliser pour emprunter du KUSD. Et du coup, si je le fais par exemple, donc je mets du LKSM en collatéral, donc je mets 3,9 KSM en collatéral et je peux réclamer par exemple 60 KUSD. Vous avez vu, et là, le ratio de liquidation, il est quand même assez lointain et donc c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que j'ai gardé la liquidité de mes KSM, pourtant ils sont toujours en train de travailler. Et avec ça, je peux avoir d'autres jetons que je pourrais remettre à travailler. Donc là, potentiellement, on peut les faire travailler 2 fois, les jetons. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on est dans la DeFi et là, on commence à rentrer dans le mécanisme de DeFi qui sont un peu spécifiques et qui font plaisir. Donc j'espère que ça, c'est clair pour vous. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, si on veut récupérer nos fonds, par exemple, on veut récupérer mes KSM et je veux les remettre dans mon wallet d'origine Kusama pour pouvoir les renvoyer sur des échanges ou autres, et ben dans ce cas-là, je vais le faire par exemple avec mes KUSD. Donc je vais utiliser mes KUSD, je vais les swapper, je vais les mettre en KSM et après je vais renvoyer mes KSM sur mon wallet. Je vous montre comment on fait. Donc là, je swap les KUSD que j'ai, je les remets en KSM. Je valide. Sauf que notez bien que les KSM que je vais recevoir, vous avez vu, j'en ai gagné un petit peu. Ça veut dire que le prix du KSM a baissé. Ça veut dire que là, les KSM que je vais avoir, ils vont être disponibles sur Karura, mais c'est des KSM qui sont sur le réseau Karura. Donc, pour pouvoir récupérer mes KSM sur le vrai réseau Kusama et pour pouvoir les revendre sur des exchanges ou autres, eh ben, dans ce cas-là, je vais dans mon wallet, je vais dans Cross-Chain et là, je fais l'effet inverse de ce que je vous ai montré en début de vidéo. Sauf que là, je suis sur la chaîne Karura et je veux aller sur Kusama. Et là, je swap les KSM que j'ai. Donc, je choisis mon wallet. Et on voit que j'ai 0,61 KSM sur mon wallet sur Karura. Donc là, moi, je vais en swapper 0,5. Et puis, c'est parti. Je rentre dans le bridge. Et là, il me les transfère sur mon wallet Kusama. Donc, pareil, je valide. Je signe la transaction. Et voilà, le transfert a été confirmé. Donc maintenant, je les ai plus mes KSM, mais c'est normal parce que mes KSM, ils sont directement sur mon wallet Kusama. Donc si je veux les voir là sur la plateforme, je vais dans Cross-Chain et dans la chaîne Kusama, bah, je vais les revoir. Hein. On va voir que j'en ai 0,597. Ou sinon, là, comme je vous avais montré au début de la vidéo, dans polkadot.js.org, le réseau Karura, on va voir seulement le nombre de cars que j'ai. Mais si je veux voir combien j'ai de KSM, bon bah ça, vous savez tous le faire. Hein. Vous allez en haut à gauche, donc toujours bien penser à ce que le wallet soit activé pour bien voir qu'il y a vos comptes. En haut à gauche, là, dans Kusama et Parachain, bah en fait, vous cliquez sur Kusama. Le provider, on s'en fiche. Vous appuyez sur Appliquer. Là, il va charger un petit peu. Et dans Compte, on verra nos comptes et on verra que j'ai récupéré mes KSM sur le vrai réseau Kusama. Donc là, on y est et on voit qu'il y a bien mes 0,5 KSM. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ça vous plaît, eh bien, je vous propose de mettre un petit pouce. On est dispo sur Discord, Telegram, Twitter. Avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Normalement, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et vous avez vu, on peut enfin utiliser le concept de liquid stacking, d'emprunt de KUSD, de faire des swaps, de mettre en liquidité et de mettre en stacking sa liquidité sur la pool pour avoir des récompenses et des récompenses et des récompenses. Et j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que ça plaira à tout le monde. Si ça vous plaît, je vous dis pouce et à la prochaine. Allez, ciao à tous.